Cette question de l'abstinence, ça vient justement déconstruire les stéréotypes de genre, mais aussi cette espèce de stéréotype comme quoi les hommes auraient une sexualité qui relèverait de besoins impérieux et les femmes une sexualité affective. Et ça, c'est quand même la base de la culture du viol. Ça a commencé quand j'avais 28 ans et c'était après une rupture qui a été super compliquée à gérer. Et donc pendant un peu plus de 2 ans, j'étais pas apte à quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai eu une relation qui a duré à peu près 1 an avec quelqu'un qui m'approchait jamais. Et donc au bout de cette relation, je me suis dit que j'en avais marre et là, j'ai vraiment décidé d'être toute seule. Et là, c'était vraiment plus du tout subi, c'était complètement choisi, délibérément. Et dès lors que je l'ai décidé, c'était pas du tout un problème. Moi, ça a duré 5 ans de manière assez tenue et maintenant, c'est devenu ma norme la plupart du temps, au sens où je donne pas suite à la plupart des opportunités parce qu'il y a très peu de gens qui me plaisent. Quand on a connu cette espèce de conjonction entre l'état amoureux et son pendant charnel, ensuite, c'est assez difficile de trouver de l'intérêt et du sens à une sexualité qui ne serait que purement mécanique ou physique. Moins on fait l'amour, moins on a envie de le faire. Au bout d'un moment, il y a une phase de manque et une phase où c'est difficile, où cette absence est difficile à éprouver, mais après ça a tendance plutôt à disparaître. Quand j'ai pas d'objet de désir, j'ai tendance à même pas pratiquer la masturbation. C'est plutôt un truc qui disparaît de ma vie. Il y a un moment où j'en ai eu super marre de plein de trucs et en fait c'était une somme. La somme de moi, mes expériences amoureuses assez catastrophiques. Et après, d'autre part, il y avait ce truc qui est partagé par toutes les femmes, le sexisme quotidien ordinaire. J'ai eu un ras-le-bol de ça, un ras-le-bol pas du désir des hommes en lui-même, mais la manière dont on encourage tout le temps les hommes à exprimer leur désir. Le truc dans le jeu de la séduction hétéro, en tout cas cette tendance à être dans la reddition, sinon ça marche pas. C'est pareil, c'est un truc qui m'a jamais intéressée. C'est vrai que les rares fois où j'ai pu l'évoquer assez lointainement, les gens comprennent pas et c'est forcément perçu comme une anormalité ou un truc nécessairement négatif ou souffrant, alors que c'est pas du tout le cas. Ça peut être allié à une chose heureuse. Je pense que c'est vraiment un des tabous ultimes. Parce que c'est devenu un genre très bizarrement, c'est devenu un genre de problème de santé publique, alors que pour moi, vraiment, la sexualité, c'est la chose à soi et ça regarde personne d'autre. Et on est vraiment passé d'une sorte de libération sexuelle, donc d'un droit au plaisir, à un genre de devoir de jouir, que je trouve très étrange et très problématique. Pendant longtemps, j'ai été dépendante à l'état amoureux. Dans cette dernière phase d'abstinence choisie, j'ai découvert que je suis complètement autonome et indépendante et je trouve ça génial. Et j'ai découvert que même si je préfère, parce que je trouve ça super quand même, l'amour et la sexualité partagée, tout ça, mais c'est plus un but en soi. C'est un à côté et en fait, j'ai découvert mon propre pouvoir d'autonomie et ça, c'est un truc, je pense que c'est la plus grande découverte que j'ai jamais faite et c'est un truc qui amène un état et un niveau de liberté qui est incroyable, qui est dingue.